on va faire, c'est-à-dire que vous aussi, c'est très interactif. Donc, j'attends de vous une participation, j'attends de vous des questions, et on y va. Donc, on est là pour tout expliquer. Alors, on disait tout à l'heure que le neurotraining, c'est une globalité. La neurologie, c'est la globalité. Et ça englobe tout ce qu'on sait faire. Donc, on va mettre dedans toutes les techniques qu'on connaît. Que ce soit du coaching, que ce soit de la kinésio, que ce soit de l'ostéo, que ce soit de l'acu, que ce soit tout ce qu'on sait faire, de la sophro, des massages, des fleurs de bac, tout ce qu'on sait faire, on va mettre dedans. Si vous partez de ce soir en me disant j'ai rien compris, c'est du chinois, c'est que vous y étiez, parce qu'on va parler chinois toute la soirée. On va parler énergétique chinoise. On va montrer qu'en fait c'est le lien commun à tout cela. Donc le lien c'est l'énergie. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu de séance neurotraining? Oui. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dès le départ, montrer comment ça se déroule une séance. Comme ça, au moins, vous saurez de quoi on parle. Je peux avoir quelqu'un? Qui vous voulez, quelqu'un? Je vous montre au départ comment ça se passe. Et après, je vous explique ce qu'on fait. Bonjour, bienvenue. Il est encore temps de fuir. Quoi que nous vivions, nous allons tous percevoir ce que nous vivons et ressentir des choses par rapport à ce que nous vivons et réagir ou pas. Tout ce que nous allons ressentir va imprégner nos parties molles. On est tous des Pinocchio ambulants. Quand on va faire le premier cours de neurotraining, on va parler de Pinocchio. En fait, Pinocchio, il est mobilisé par des ficelles. Ben, nous aussi. On va mettre sur une ficelle qu'on va appeler des fascias tout ce qu'on vit au niveau émotionnel. Ça peut être des ligaments, ça peut être des tendons, ça peut être des organes, ça peut être des glandes, ça peut être des muscles, tout ce qui est mou dans notre corps. Donc, si ce que nous vivons, ça va, pas trop de souffle. Si ce que nous vivons, nous le vivons bien, eh bien ces parties molles réagissent en gardant leur élasticité. Si ce que nous le vivons comme un stress, stress ça veut dire stringérer, durcir, resserrer. Eh bien ces différentes parties vont se rigidifier et on va le trouver en testant le corps. Donc quand vous allez aller voir un neurotraîneur, la première chose qu'il va faire, il va venir voir qu'est-ce que vous donnez au niveau des parties molles. Alors on a l'habitude de se servir des jambes, c'est plus facile, et de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne, si c'est libre ou pas libre. Tout ce qui sera à droite du corps, pour tout le monde, hommes et femmes c'est pareil, c'est notre rapport aux autres, à l'extérieur. Tout ce qui sera à gauche du corps, c'est notre rapport à nous. La première chose qu'on va aller voir, c'est bonjour, on m'avait raconté pourquoi vous êtes là, et moi je vais regarder au niveau du corps comment vous fonctionnez. Donc on va avoir des gestes vers l'intérieur, c'est ce qui vient vers vous. Des gestes vers l'extérieur, c'est ce qui part de vous. Bien, on va regarder ce que vous donnez. On va avoir des gestes d'élévation, c'est comment vous répondez à ce qui vous arrive. Mais on peut aussi vous répondre. Donc on aura aussi des gestes de réponse. On aura aussi des gestes d'influence. Comment vous influencez, comment on vous influence. Et tout ça va nous dire ce que la personne est prête à déposer. Elle n'en veut plus de ça. Ce qui veut dire aussi que ce qui n'est pas là, vous n'êtes pas prêt à le déposer. Donc quelqu'un vient sur un sujet, avec un sujet en particulier, et c'est pas là, continuez à bosser dessus. C'est pas prêt. Donc première chose qu'on va faire, on va regarder le mouvement.
Donc je regarde de son côté droit, je pousse vers l'intérieur, ça passe. Du côté gauche, je pousse vers l'intérieur, ça passe moins bien. Donc ça me dit qu'il y a une problématique de cette personne avec elle-même. Alors le but, c'est toujours de nommer ce qui est bloqué. Alors on va lui demander mental, ça passe, c'est pas mental. Émotionnel, ça passe pas, c'est émotionnel. Alors, en neurotraining, dans l'émotionnel, ça voudra dire à ce moment-là qu'il y a des situations inachevées. On va aller voir avec cette personne, des deuils, des pardons, ce genre de choses. Donc, rien que tous ces petits gestes vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec la personne. Et vous aurez des listes, le neurotraîneur a des listes, à gauche il y a ça, à droite il y a ça, et lui il va scanner ces listes pour voir comment vous répondez. Ce qui part d'elle, c'est libre, c'est libre. C'est pas ce qui part d'elle, c'est ce qui vient vers elle. Comment elle répond à droite, comment elle répond à gauche, comment elle répond des deux côtés, c'est libre, sa réaction est bonne. Comment on lui répond? C'est libre, il n'y a pas de problème. L'influence qu'elle a sur les autres, c'est libre, on n'y va pas. Que les autres ont sur elle, là, il y a quelqu'un qui a une influence sur elle, quelque chose. Alors on va demander ici, qu'est-ce que c'est? Si c'est toujours mental, si c'est émotionnel, donc cette situation inachevée, là, ça l'influence. Mais du coup, si ça l'influence, dans tout ce qu'elle va faire dans sa vie, elle est influencée par ça. Donc le but de la séance, c'est de l'aider à dégager ça. Comme ça, elle va se libérer de cette histoire. On irait chercher où est-ce que ça se met dans son corps. Alors, on a vu que c'était bloqué ici. Eh bien, ça peut être sous son nombril. Non. Au-dessus de son nombril. Non plus. À droite. Non. À gauche. C'est partout. Ça influence partout. Mais voyons, avec les tests, on peut aller voir où est-ce que ça se passe chez la personne. Ça, c'est ce qu'elle vient déposer. On est d'accord? Ça sort d'elle. Le but du travail, c'est d'aller voir comment faire sortir ça. On a une vertèbre ici, la première cervicale, c'est la vertèbre la plus importante. Elle contrôle toute la neurologie au-dessous d'elle, à condition qu'elle soit libre. Si elle est bloquée, elle ne contrôle plus rien. En fait, il y a un système de feedback, de retour, qui est que le cerveau, je vais vous en parler après, bonjour, qui est le cerveau donne un ordre quelque part. L'endroit qui reçoit l'ordre a obligation de dire au cerveau, j'ai reçu ton ordre. Ça s'appelle le feedback en neurologie. Ça existe toujours à condition que ce retour puisse traverser la première cervicale et retourner au cerveau. Si pour X raison la première cervicale est bloquée, elle bloque le retour. Du coup, le cerveau ne reçoit plus le retour, il dit ben moi je m'en occupe plus de cette zone, elle n'a pas de problème. C'est comme ça qu'on garde les problèmes qui ne sont pas résolus. Parce qu'en fait, le cerveau n'a plus de retour. Donc on va vérifier le mouvement de cette vertèbre. Bon, ça se joue au niveau du menton, vers la droite, vers la gauche, on regarde si c'est libre. Vers la droite, vers la gauche. Et vous voyez que vers la gauche, je passe beaucoup plus facilement que vers la droite. Donc ici, il y aurait une problématique vis-à-vis de quelqu'un, quelque chose. Alors on peut demander ce que c'est. Travail, c'est pas le travail. Lieu, c'est pas lieu. Personne, personne. Masculin, non. Féminin, ok, on aurait une problématique à une personne féminine. On irait chercher qui c'est, là, c'est pas le but devant tout le monde, mais on irait chercher qui c'est. Et ça nous dirait comment il faut travailler avec la personne. Ça va, c'est clair? Ça sort, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme problème, et maintenant on va travailler au niveau du corps pour faire sortir tout ça. Oui. Moi, ce qui n'est pas clair, enfin, c'est pas clair, je ne sais pas comment ça marche, mais le fait de dire un mot. Oui, il réagit, le corps réagit à ça. Réagit, et comme vous allez réagir par rapport à mon verbe. Je vais vous dire un mot gentil, vous allez réagir bien. Je vais vous dire un mot méchant, vous allez réagir différemment. Donc on va avoir une réaction par rapport à l'action.
Et l'action, ça peut être un verbe, ça peut être un geste, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être de l'indifférence, vous allez réagir. C'est pareil pour le cerveau. Il réagit au son, il réagit au verbe. Moi j'ai une question si vous permettez. Non. Vous avez parlé, vous avez fait le mouvement avec le pied. Ouais. Vous avez dit que le pied gauche laissait passer moins de choses, si j'ai bien compris. Enfin, il y avait un problème sur le pied gauche. Ouais. Mais ça peut être le pied qui est conformé de cette façon-là. Bien sûr. Et comment Je vous suis d'accord. savez comment vous savez, pareil pour la vertèbre. Oui, bonjour. Pareil pour la vertèbre. Bien sûr. On peut avoir un problème à une vertèbre sans que pour cela Oui, madame. ce soit émotionnel. Ça peut être mécanique, enfin, vous le voyez. Voilà. Bien sûr. Voilà. Mais alors dans ces cas-là, si c'est mécanique, quand je lui dis lieu, pourquoi il me laisse passer? Quand je lui dis travail, pourquoi il me laisse passer? Quand je lui dis personne, là il ne me laisse pas passer. Donc en fait, on fait des défis au corps, pas avec les est-ce que. On ne pose pas de questions, on fait des défis. On lui dit des mots et on regarde sa réponse, sa réaction à ça. C'est bien vos questions, c'est super. Quand on tourne ici, on peut dire mais c'est la hanche qui est bloquée, puisque cette rotation-là, ça fait tourner la hanche. Vous êtes d'accord? Oui. Et ouais, mais quand je lui dis mental, la hanche elle tourne. Et quand je lui dis émotionnel, elle bouge plus. Voilà, émotionnel. Je lui dis physique, elle passe. Donc on a d'autres. Il faut toujours mettre à défaut ce qu'on fait. Donc dans la mesure où on lui dit mental et que ça passe, elle n'a rien, ça hanche. Je lui dis émotionnel, ça bloque, c'est émotionnel. Et on peut lire le corps partout. En fait, le but de notre travail et de notre apprentissage, c'est de lire le corps. Le langage, hein. Un langage. Mais cette lecture du corps, elle va être de plus en plus précise. Et comme elle est précise, elle aura des résultats de plus en plus forts. Quand je bouge son bassin, qui bouge des deux côtés, j'y vais pas. Quand je bouge son thorax, elle ne bouge pas de ce côté. Alors que là, elle bouge très facilement. Donc ici, son armure, parce que le thorax c'est l'armure, vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, problème à droite. Juste on lit le corps. Et à force de cette lecture et de ces informations qui se recoupent, ça nous dit ce qu'il faut faire avec la personne. C'est une lecture. Et le but, c'est qu'on ait une lecture très fine, très précise. Et c'est ce qu'on va apprendre pendant l'apprentissage, avoir cette lecture-là. Les épaules, super, vous aussi. Vous êtes en parfaite santé. Merci. Alors, maintenant, on va expliquer tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Dans une séance de neurotraining, on lit, et ça nous dit ce qu'il faut travailler. Et après, on prend notre boîte à outils. Et dans notre boîte à outils, on a mis toutes les techniques qu'on connaît. On a mis de la kinésio, on a mis de l'ostéo, on a mis de la sophro, on a mis de l'EFT, de l'EMDR, de tout ce qu'on sait faire. Et plus on apprendra de nouvelles choses, et plus notre boîte à outils sera performante. Bien sûr qu'on peut planter un clou avec un tournevis, c'est un marteau. Donc le but c'est d'avoir les techniques les plus adaptées pour chaque séance. Alors ça je vais vous l'expliquer parce que c'est vachement important. Parce que visiblement vous utilisez toutes les techniques, mais c'est-à-dire que vous les survolez parce que c'est... On ne va pas rentrer dans les techniques, je ne vais pas vous faire en une heure un massage ostéo ou quoi que ce soit, c'est pas possible. C'est pas ça que... Quoi? Quand vous donnez les formations, Ouais. parce que l'ostéopathie c'est quand même très... ça demande plusieurs Évident. années de pratique, la médecine chinoise aussi, C'est évident. la Alors, sophro, bon peut-être un peu moins mais quand même. bien sûr, chaque stage, ça c'est le premier stage, l'introduction. Premier stage d'introduction, on apprend le test musculaire, je vais vous l'apprendre, et on apprend le système de défense des gens. On les enlève de la défense. Premier stage, point. Deuxième stage, on apprend la relation, je vais vous en parler, des muscles avec les organes. En fait, il y a une relation entre les muscles, les organes et les méridiens. Ben, nous, on apprend ça. On apprend comment ça fonctionne. Ça marche plus. Troisième stage, on va apprendre le décodage du corps. L'épaule, ça veut dire quoi? Le genou, ça veut dire quoi? La cheville, ça veut dire quoi? On apprend à lire. Ça, c'est les 4 premiers stages. Et le quatrième, on apprend ce que vous avez reçu, là, des systèmes innés. Comment réveiller l'inné chez nous. Là, vous avez la lame, je vais vous en parler après. C'est la planche que vous avez. On apprend ça.
Et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend des techniques différentes. Ça, c'est du physique. Je suis sûr qu'on ne va pas faire de la kiné ou qu'on ne va pas faire de l'ostéo, c'est trop long. Mais on va apprendre le nécessaire et suffisant pour le physique. On va apprendre la lymphe, on va apprendre les surrénales, on va apprendre ce qui nous sert le plus. On va apprendre des techniques au niveau mental. On va apprendre des techniques au niveau mental, des techniques au niveau émotionnel. On va apprendre de quoi avoir une réponse quand on va nous demander ce que c'est. Cette personne me demande de l'émotionnel, il faudrait que je lui fasse de l'émotionnel. Si je ne lui fais pas de l'émotionnel, je vais creuser l'écart. J'anticipe sur ce que je voulais vous faire tout à l'heure, mais je le fais maintenant, c'est pas grave. Dans tout ce que nous vivons, nous en avons une perception. C'est notre mental qui fait ça. Et par rapport à cette perception, en fonction de cette perception, on va ressentir des émotions différentes. Si j'ai une perception positive, mon émotion sera plus légère, plus positive que si j'ai une perception négative. Cette émotion, ça sera notre émotionnel. Et par rapport à cette perception et ce ressenti, je vais réagir. Je vais réagir bien ou pas bien en fonction de si ma perception, elle est bien, elle est positive ou pas. Vous êtes d'accord avec ça? Si j'essaye de bien percevoir, puis j'arrive pas. J'arrive pas à percevoir la vie, on me dit soit positif, j'arrive pas. Je vais compenser au niveau mental. Mais à force de compenser au niveau mental, mon énergie mentale va s'épuiser. L'émotionnel, c'est que de l'émotionnel, c'est des émotions, il reste émotionnel. Mon physique, il reste avec mes réactions de compensation, mais du coup ce triangle qui était équilibré, je me retrouve avec un petit mental, un émotionnel normal et un physique normal. Comme ici il y a de l'énergie, je vais montrer ici. Donc je vais montrer des angoisses, je vais montrer des douleurs au dos, je vais montrer de la fatigue. Mais cette personne qui a ce triangle-là, si vous lui faites de l'émotionnel, vous l'aggravez. Si vous lui faites du physique, vous l'aggravez. Cette personne, elle va voir le psy, et elle vous dit, mais depuis que je suis allé voir le psy, j'ai plus mal au dos, j'ai plus d'angoisse. Ben, c'est normal, vous avez augmenté de l'énergie au niveau mental, vous l'avez rééquilibré. Le but du neurotraining, c'est d'avoir des clés dans chaque domaine. Comme ça, au moins, en fonction de ce qu'on vous demande, si on vous demande de l'émotionnel, tu fais de l'émotionnel. Parce que si je suis un super EFT, technique de libération émotionnelle, je suis très fort là-dedans, je sais faire, pas que ça, mais très bien ça. Toutes les personnes qui vont venir me voir, je vais leur faire de l'EFT. C'est bien l'EFT si c'est ça. Voilà, là le l'EFT est très très bien indiqué. Parce que j'ai pas beaucoup d'énergie au niveau émotionnel, renforcement émotionnel. Mais si c'est pas ça, tu m'aggraves. Tu m'aggraves, tu vas me dire, c'est bon, tu es mieux au niveau émotionnel parce que tu m'as fait l'EFT, mais quelque part, tu vas creuser l'écart, je vais encore plus déprimer, je vais encore plus avoir mal au dos. Alors on va dire, c'est pas grave, moi je tiens de l'émotionnel, va voir l'ostéo pour le dos. Mais non. C'est qu'au départ, il aurait fallu travailler ici, au niveau de là où il n'y a pas beaucoup d'énergie. Donc là, l'EFT est très bien indiqué. Pas là. Vous faites de l'EFT ici, vous l'aggravez à la personne. C'est pas ce qu'elle veut. Elle veut du mental. Et la même chose sur un autre triangle, vous avez un petit physique, parce que vous avez compensé comme vous pouviez au niveau physique. Donc vous avez beaucoup de mental, vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, l'émotionnel, vous n'arrêtez pas de pleurer, vous avez plein d'émotionnel, super. Le problème, c'est que c'est physique. Ici, la personne, elle va avoir un kiné qui lui fait un bon massage. Elle ne déprime plus et elle n'angoisse plus.
Parce qu'en fait, vous avez rééquilibré le triangle. Donc le but, c'est qu'on ait tous une boîte à outils multiple. Et en fonction de la demande de la personne, cette boîte à outils multiple, tu veux l'émotionnel, j'ai une technique émotionnelle. Tu veux du mental, j'ai une technique mentale. Au moins, on peut diversifier nos séances. Et si vous, le praticien, vous êtes open, c'est-à-dire que vous êtes multiple au niveau discipline, la personne pourra vous demander tout. C'est un écho avec l'autre. Si vous, vous êtes, entre guillemets, restreint dans votre pratique, fort dans cette pratique, mais restreint dans cette pratique-là, elle peut vous demander que cette pratique-là, mais elle se limite en venant vous voir. Le but du neurotraining, peu importe comment ça s'appelle, neuro c'est neurologie, c'est global, appelez-le comme vous voulez, technique pour faire du bien à l'autre, donnez-lui le nom que vous voulez. Le but de cela, c'est qu'en fait on permette à la personne d'améliorer sa vie, d'améliorer la qualité de sa vie. Et comment elle pourra le faire? Quand elle pourra avoir une énergie équilibrée partout. Parce que ce triangle-là, il est beaucoup plus harmonieux et harmonique que cela. Du coup, elle va pouvoir vivre l'harmonie dans sa vie, cette personne-là. Parce qu'elle a un triangle dans elle, harmonie. Ça va? Bon, on change le rond sur le fichier, on fait comme on veut. Au milieu de tout ça, on a de l'énergie. C'est là où je commence à parler chinois. L'énergie, en fait, c'est pas n'importe quoi. Elle suit des règles. Les règles qui sont qu'il y a des éléments avec des méridiens qui composent ces éléments. On a un cycle d'alimentation qu'on va appeler le cycle Cheng, qui est que l'eau arrose le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le minerai, les minerais nourrissent l'eau. On a un cycle de contrôle. Tout le monde voit sur ce petit dessin là-haut? Ce cycle de contrôle qui est que l'eau éteint le feu. Le feu fait fondre le métal coupe le bois retient la terre retient l'eau, et ça marche comme ça, et c'est très bien comme ça. À condition que chaque méridien suive son sens. Ils ont tous un sens, les méridiens. L'estomac, il descend. Il part de l'œil, il va au pied. Super. Celui d'après, le pancréas, il monte lui. Donc il part du pied, il vient là. Celui d'après, le cœur, il descend. Et en fait, c'est comme ça dans nous. On a un méridien qui monte, un méridien qui descend. Un méridien qui monte, un méridien qui descend. Ça, ce mouvement-là, il est obligatoire. Et si une personne ne va pas exprimer qui elle est, quelque part, le méridien, avec l'émotion qu'elle ne veut pas exprimer, va s'inverser. Mais s'il s'inverse, il met le feu. Il met le feu dans le cycle de l'énergie. Et si cette personne, elle a une colère ou une révolte qu'elle ne sort pas, qu'elle n'exprime pas, eh bien ce foie, lui, au lieu d'aller dans le bon sens, il part en sens inverse. Et comme il part en sens inverse, il vient attaquer celui d'avant. Donc ce refoulement du foie vient contre le rein. Le rein se retrouve avec un excès d'énergie, donc on va montrer des pathologies rénales, par exemple, où la personne va être dans la peur, dans l'anxiété, parce qu'elle n'a pas exprimé sa révolte ou sa colère. Donc, l'idée, c'est qu'on ait des manières de voir si le méridien va dans le bon sens ou pas. Chaque méridien est relié à des muscles. C'est ce qu'on va faire dans le deuxième stage, on va voir ce lien. Quand on va tester ces muscles spécifiques, particuliers,
on va voir s'ils tiennent ou pas. En fait, le tonus émotionnel se reflète dans le tonus musculaire. Je peux effacer ça? Il y a des phrases qui sont importantes, qui sont que l'énergie crée la fonction, c'est-à-dire que ça marche, et la fonction crée l'organe, ou la glande, peu importe. Super. Qui agit sur l'énergie? En fonction de votre pensée ou de votre émotion, ça va avoir un retentissement sur votre système énergétique. Il est évident que je suis anxieux. Non, ça ne marche pas. Je suis anxieux. Je suis enthousiaste. Alors, en fonction de l'émotion qu'on ressent, on va avoir une énergie différente. Ce système énergétique va agir sur deux gros systèmes. Un système limbique. Donc ce système limbique, c'est le système émotionnel. Hein, nous avons 3 cerveaux. Un dans la boîte crânienne. Petit cours juste pour que vous sachiez de quoi on parle, mais pas trop compliqué. Dans la boîte crânienne, on a les 3 cerveaux, ce qu'on appelle le cerveau trine. Le cortex, il planifie, il raisonne, il organise. Le limbique, il s'occupe du relationnel. Il s'occupe de procréer, de s'accoupler. Et le reptilien, le cervelet, qui s'occupe, lui, des fonctions vitales, la température, le cardiaque, l'homéostasie, l'équilibre du corps. Ce cerveau s'occupe de ça. Là, on a le cœur. Le cœur, lui, s'occupe des directions dans la vie. En fonction des différentes directions que nous allons prendre, ça va réagir au niveau de notre cœur. C'est pour ça qu'un quelqu'un qui arrive à 55 ans, où on lui dit ben, tu sors de la boîte, tu prends une nouvelle direction, ben, il va faire un infarct, parce qu'en fait on le vire de la boîte et il ne sait plus où aller. Donc conflit de direction, cœur. Et puis on a un système, la tête de la pieuvre elle est là. C'est le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, lui, il gère tout ce qui est instinctif. Lutte ou fuite? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je me bagarre, donc j'aurai besoin de cortisol, ou je fuis, j'aurai besoin d'adrénaline. Donc ce système va nous permettre de faire ça. C'est un système aussi qui va agir sur ce qu'on a... Après j'arrête avec ça. Il y a 2 systèmes, un système orthosympathique, j'attaque, un système parasympathique, je freine. J'attaque, c'est le milieu du dos. Donc je porte tout sur moi, j'attaque. Parasympathique, c'est le lombaire. Donc si on veut se calmer, ben on va se faire du bien au niveau du lombaire. Si on veut se battre, regardez les gorilles, on se stimule l'orthosympathique. Donc en fonction de ce que je veux faire, j'attaque ou je me calme. Ça veut dire aussi que si nous, on veut se calmer, ben, on peut se masser les lombaires, ça va se calmer. Mais ces lombaires sont en relation avec le ventre. Dans toutes les techniques yoga, sophrologie, qu'est-ce qu'on fait? On fait respirer par le ventre. Pourquoi on fait ça? Parce que cette respiration qui va faire réagir le ventre va calmer. C'est pour ça qu'on dit aux gens, respirez par votre ventre. Si vous respirez par le thorax, vous stimulez l'orthosympathique. Donc vous allez continuer à vous battre. On ne peut pas vous calmer en respirant que par le thorax. Et les gens respirent
par le thorax et c'est 20% de la respiration. 80% c'est les lombaires, c'est le digestif, c'est ici. Il faudrait qu'on respire par là. C'est pour ça qu'on va amener les gens, et dans toutes les techniques de neurotraining, on va amener les gens à respirer de façon abdominale pour calmer. En fait, quand vous avez un stress qui vous arrive, je vais me faire bouffer par le lion. Non. Hein, on va respirer par en haut. On va se stresser par ici. Donc, quand on revient au calme, on respire par le ventre, qui veut dire parasympathique. Donc, ça, c'est les 3 cerveaux. Ok. Ici, on a le système limbique, énergétique, et ce système énergétique et limbique vont avoir tous les deux une répercussion sur le système musculaire. C'est là où je veux en venir par rapport à notre travail. Ce système musculaire, en fait, le muscle n'a que 2 réponses possibles. Soit il verrouille sa position, il tient sa position, soit il déverrouille sa position, il ne peut pas la tenir. On va montrer que quand il verrouille sa position, c'est qu'il sait faire ce qu'on lui demande. Quand il déverrouille, ben, il ne sait pas faire. Le but de tout cela, c'est d'amener une personne à être dans une situation de choix. Parce que si je sais faire, peu importe ce que tu me demandes, j'aurai une réponse, donc je reste dans du choix. Si je ne sais pas faire, je vais faire comme je peux, mais je vais me retrouver dans du non-choix. Donc le but de notre travail, c'est d'amener tous les muscles du corps, la majorité, à verrouiller leur position, comme ça ils savent faire. Un estomac est relié à un muscle qui s'appelle le grand pectoral claviculaire, il est relié à ce muscle-là. C'est-à-dire qu'on part d'ici et on va à 45 degrés vers en bas. Si la personne maintient ces 2 positions, et vous exercez une petite pression et qu'elle peut maintenir sa position, ça veut dire que l'énergie de l'estomac marche, il y a peu de chances que l'organe ait un problème. Mais si cette personne, elle ne tient pas sa position, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas faire par rapport à l'estomac. Ouais, je suis la phrase. Comme elle ne sait pas faire par rapport à l'estomac, elle va peut-être montrer une pathologie au niveau de l'estomac. Et qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire au niveau de l'estomac? Elle ne sait pas exprimer l'émotion. N'oubliez pas que le limbique est relié au système musculaire. Donc la façon qu'a le muscle de dire « moi, mon émotionnel, je ne sais pas le faire », c'est de déverrouiller le muscle. C'est pour ça qu'on dit que le tonus émotionnel se reflète dans le tonus musculaire. Oui. Lorsque le muscle est atrophié, par exemple, suite à un accident ou à une gravure. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, On en tient compte. Voilà, mais l'émotionnel n'est pas forcément en cause, là. Oui, bien sûr. Ouais. Vous allez me dire, l'autre il est paraplégique, comment je fais pour tester les jambes? C'est pareil. Non. Après, on s'adapte à la personne. Ça, c'est un cas particulier. Mais de façon générale, dans la mesure où les muscles fonctionnent, on teste leur qualité. Et la qualité du muscle, ça sera de montrer en fait s'il s'est verrouillé ou pas sa position. C'est ça qu'on va montrer ça. On peut se le faire tout seul, ça. Faites-vous-le. Tout simplement, mettez votre bras comme ça. Voilà. Et l'autre main vient appuyer sur ce bras avec une petite pression, juste pour voir s'il est capable de maintenir sa position. Vous appuyez juste et calez-vous, vous avec vous, sur une opposition. J'appuie sur ce bras, il tient. Ok. J'appuie une deuxième fois, il tient. Ok. J'appuierai pas plus fort que ça, et lui, il va résister ou va maintenir sa position pas plus fort que ça. Ok. Pensez chacun à quelque chose que vous savez faire facilement. Et appuyez sur votre bras. Vous regardez que ça tient. D'accord. Pensez maintenant à quelque chose que vous ne savez vraiment pas faire. Quelque chose qui vous dérange. Appuyez sur votre bras, vous allez avoir le bras qui déverrouille. Ça, c'est une réponse musculaire. Point. Ça n'en dit pas plus. Ça en dit « je ne sais pas faire ». Ben, nous, on va aller voir comment tu ne sais pas faire. Pourquoi tu ne sais pas faire. Quel besoin tu as de ne pas savoir faire. À quoi ça te sert de ne pas savoir faire. On va construire une histoire par rapport à ça. Mais au départ, on va montrer que la personne ne sait pas faire ça.
Ça va? Donc ça, c'est ce qui est commun avec la kinésiologie, c'est qu'en fait on a un retour du muscle de ce qui se passe au niveau émotionnel. Super. On sait qu'en fait, quelqu'un vient voir un entraîneur ou qui que ce soit, parce que cette personne, c'est bon? Parce que cette personne, en fait, elle ne sait pas faire. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir. Ouais, je sais, oui. Je suis aussi, j'en ai pas plus. C'est pareil. Le but de notre travail, c'est d'amener une personne d'un point A, que je ne sais pas faire, à un point B, je sais faire. Et on fera ça tout le temps. En fait, cette personne, quand elle nous parle de A, on regarde au niveau musculaire, ben, elle ne sait pas faire A. Je ne sais pas trouver un travail, je ne sais pas avoir un enfant, je ne sais pas trouver l'âme sœur, je ne sais pas ce que vous voulez. Elle ne sait pas faire ça. Ben, nous, on va aller voir pourquoi elle ne sait pas faire ça. À quoi ça lui sert de ne pas savoir faire ça? Quelles conséquences ça aurait si elle savait faire ça? On va chercher l'histoire par rapport à ça. Et une fois que vous aurez trouvé l'histoire ici, on va faire une technique, un neurotraining, pour faire un pont entre ce sujet et sa solution. En fait, elle n'a pas trouvé la solution, la personne, parce que le problème il est dans une partie de son cerveau, la solution est dans un autre. Ben nous, on va scanner les éventuelles solutions, on va voir celle qui est la plus adaptée pour elle, et la technique, c'est juste pour amener de l'énergie de A à B. B, elle sait faire, A, elle ne sait pas faire. Point. C'est ça, l'approche du neurotraining. En fait, on est tous dans un relationnel. Que ce soit une personne, que ce soit au travail, que ce soit un lieu, que ce soit ce que vous voulez. On est dans un relationnel. Et ce relationnel, on va aller chercher comment l'amener de « je ne sais pas faire » à « je sais faire ». En neurotraining, on teste. On utilise toujours des tests. On regarde en fait le retour de la personne. C'est la personne qui nous dit ce qu'il faut faire. C'est pas nous qui allons dire oui, par rapport à ce que vous dites, vous auriez besoin de ça. Non. Ça serait notre perception à nous de l'histoire. Alors qu'en fait, on va tester les éventuelles solutions chez la personne, et la solution va se montrer par un déverrouillage ou un verrouillage, peu importe, elle va se montrer par une réponse musculaire. Et c'est ça qu'on va travailler en neurotraining. On va amener la personne à trouver ce qui est prioritaire pour elle, et nous, ce qu'on appelle objectif, c'est-à-dire que c'est vrai. Parce qu'elle peut se raconter une histoire, et ça nous répondra par un côté subjectif. Non, on veut que ça soit objectif. Et si c'est objectif et prioritaire, ça sera pour sa vie à elle. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'en fait, si la personne, elle est dans un système de priorité, elle fait fonctionner dans elle le système de priorité. Et le système de priorité de notre corps, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation, l'homéostasie. Ça veut dire que la personne s'auto-corrige toute seule, s'auto-régule toute seule, trouve les solutions toute seule. Si elle n'arrive pas à faire ça, c'est que peut-être qu'elle n'est pas dans un système de priorité. Et c'est ce qu'on va lui amener à faire. Alors, je voudrais... Non, marche pas. J'en ai besoin d'une ordre dans son preneur. Il y a des questions par rapport à tout cela? Oui. Quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes viennent consulter des neurotrainers? Parce que ça ne va pas faire sur un sujet. Peu importe ce que c'est très vaste.
Ça peut être autant physique. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être je trouve pas de solution, ça peut être je voudrais me séparer, j'arrive pas, n'importe quoi. Et nous on va chercher où est-ce que ça se passe. Alors, l'idée au départ, c'est que nous voudrions tous vivre notre réalité. Notre réalité c'est quoi? C'est notre vie de la meilleure manière. Et pour ça, dans le neurotraining, on va travailler dans 4 dimensions. On va travailler dans une dimension énergétique, dans une dimension génétique. Rappelez-vous que l'épigénétique est aussi importante que le génétique. Et en 2 générations, ça rentre dans l'épigénétique. On va travailler en hypnose dans ce qu'on appelle les états profonds. Les états profonds, c'est tout ce qui est automatique pour la personne. Il y a des choses qui devraient être automatiques pour elle. Mais si cette personne, elle a perdu son automatique, elle va être dans l'effort, dans l'effort, dans l'effort pour le faire. Et puis il y a une 4e dimension, que 2e année vont faire demain, c'est le temps et l'espace. Le temps et l'espace va être le ciment de tout ça. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la place de faire les choses, vous ne le ferez pas. Donc, on va toujours demander au test, tout à l'heure de la première cervicale, quelle est la dimension qui a sauté? Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est de la génétique? Est-ce que c'est des états profonds? Ou est-ce que c'est du temps et l'espace? Et en fonction de ce qu'on va nous dire, on aura des réponses différentes, on aura des techniques différentes. Notre boulot, c'est d'avoir des techniques dans tous les domaines. En sachant que cette personne, elle est consciente de tout ça à 16%. Et dans tout ça, vous allez avoir 84% de subconscient. Qu'est-ce que c'est ce subconscient de 84%? C'est ce qu'on va appeler le conditionnement ou le préconditionnement. Le préconditionnement, il y a des tas et des tas de possibilités. Par exemple, nous allons travailler sur le numéro de fratrie. Numéro de fratrie, vous avez une maman, vous avez un papa, donc mère, père. Ça, un neurotraîneur vous le fera faire dès le début, dès qu'il va vous recevoir, pour voir où vous êtes là-dessus. Il est évident qu'un numéro 1 va avoir un poids familial plus important qu'un numéro 2, parce que lui crée la famille. Donc ce numéro 1, lui, dans son subconscient et dans son conditionnement, ce qu'il veut, c'est garder les choses ensemble, liées. Si les parents se séparent, lui, il va vivre, l'aîné, dans lui, une division, puisqu'il n'a pas fait son job. Donc cette personne qui, dans elle, ressent qu'elle a mal fait son travail, qu'elle n'a pas fait son travail, va le vivre peut-être comme une dévalorisation, comme une incapacité. Mais ça, ce truc qu'elle a, elle va le refléter dans sa vie. Quand vous allez lui demander de faire des choses, je ne sais pas faire, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que dès le début, ton premier job, tu n'as pas fait. Un numéro 2, lui, il va venir structurer la famille. Avant, c'était un couple, lui, il crée la famille, lui, la structure. Rappelez-vous qu'une chaise, c'est plus solide qu'un tabouret. 4, c'est plus fort que 3. Si le couple se sépare, le numéro 2, lui, il va lui dans sa structure. Mais dans sa structure, il va se déstructurer. Peut-être que ce numéro 2 va avoir des problématiques de calcium, problématiques musculaires, problématiques d'os. Il va attaquer sa structure. Personne n'ira voir que ça vient de la séparation des parents. Mais ça vient de la séparation des parents en numéro 1. Parce que lui, son boulot au départ, c'est de structurer la famille. Un numéro 3, lui, il vient stabiliser la famille. 3, ça fait 5. 5 penta, c'est stable. Si vous essayez de tenir un objet sans votre 5e doigt, vous aurez du mal. Vous mettez tous les doigts, vous arriverez mieux à prendre l'objet. Donc le 5e doigt, il a cette notion de stabilité. Du coup, si ça se sépare ici, le 3e, lui,
il va devenir instable dans sa vie. Et parce que l'instabilité vient de la séparation des parents. Ça va conditionner sa façon de faire. Ça va, c'est clair? Ce numéro 1, c'est une fille. Ce numéro 2, c'est une fille. Numéro 3, c'est une fille. Il apparaît à peu près évident que pour la troisième, c'est la troisième chance d'avoir un garçon. Donc, ce troisième qui arrive en tant que magnifique, est une belle fille, elle va fonctionner comme un mec. Parce qu'il faut qu'elle donne du crédit à son conditionnement. Et pourquoi on veut des garçons? Parce que ça donne le nom à la tribu, ça donne des guerriers, et ça donne des chasseurs. Il faut donner à manger à la tribu, il faut la défendre, il faut lui donner un nom. C'est les hommes. Donc cette personne-là qui va consulter, elle consulte parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Vous, en tant que neurotraîneur, vous allez lui faire ça. Vous allez lui faire dresser cette feuille jaune. C'est une feuille jaune où il y a tout ça. Si elle arrive en troisième fille, la cause numéro 1 de ne pas pouvoir avoir d'enfant, c'est parce qu'on voit un garçon pour elle. Donc ça va vous donner la cause de son non-fonctionnement. Elle ne fonctionne pas ici parce qu'elle est conditionnée là-dedans sur le fait qu'on voulait un garçon pour elle. Un garçon, ça n'a pas d'enfant. Donc ça va nous dire exactement comment va fonctionner la personne. Et votre boulot en une séance, puisque vous allez faire ça dès le début, vous saurez où est le problème numéro 1 de la personne. Une fois que vous savez que ici c'est un problème de garçon, vous voulez un garçon pour elle, vous allez demander au test où est-ce que ça joue. Là, là, là ou là. Là on va vous répondre, vous faites la technique, c'est fini. C'est aussi simple et magique que ça. Il faut juste demander où est le problème. Question s'il vous plaît. Au cas où les familles sont recomposées, du coup il faut repartir au début quand on change. On parle que de la mère à chaque fois dans l'utérus. On parle de la maman qui a eu un enfant. Donc ça va nous conditionner sur des tas de choses. Mais ce conditionnement, on a plein de conditionnements. On a un conditionnement, vous pouvez le faire tout seul si vous voulez. Le jour où vous êtes parti de votre maison familiale, l'âge que vous aviez à ce moment-là, par rapport à votre naissance, par rapport à votre naissance et par rapport à aujourd'hui. Madame, le jour où vous êtes parti de votre maison familiale, quel âge c'était? 24 ans. 24 ans. Donc, ce 24 ans ici... Non, pardon, non, j'ai eu 2 épisodes de départ en fait. Le jour où vous êtes parti, vous avez votre maison à vous. Vous n'étiez plus dans la maison familiale. Oui, alors oui, c'est ça. 24 ans. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à 48 ans? Je me rappelle, hein. Plus 48 ans. Je sais pas, moi, je travaillais déjà. Il y a un changement de vie à 48 ans. Si 24 existe, 48 existe. Possible, oui. 48 ans, non, je crois pas. J'étais mariée, maman, non, je crois pas qu'il se soit passé quelque chose d'important. En fait, cet âge-là fait la relecture de la naissance. Et ce qu'on ressent dans l'âge d'autonomie familiale, c'est ce qu'on a ressenti à la naissance. On est venu pour ça. Donc, ce travail-là, qu'on rend à Marc Fréchet, qui est décédé, mais c'est lui qui a trouvé ça, en fait, l'âge où on part de la maison familiale, dans le double d'âge, dans le triple d'âge, on va faire des relectures de ça. Et ce qu'il faut trouver toujours, c'est qu'est-ce qui a été le plus marquant entre la naissance et l'autonomie familiale. Par exemple, c'est 10 ans. Eh bien, 24 plus 10, vous êtes sûr qu'à 34 ans, la personne elle aura vécu ce qu'elle a vécu là. Mais du coup, on n'est pas tout seul dedans. Il y a tout ça. Hein. Et nous, on croit qu'on est libre. Mais on n'est pas si libre que ça. On va apprendre des tas de choses. Par exemple, le jour de votre naissance. Dites-moi. Le 16 février 7 février 16. 16 février. Ok. De quelle année? 58. Donc 1958. Donc ça va être votre chiffre de vie. Donc 6 et 2, 8 et 8, 16. 5 et 1, 6 et 1, 7. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie en 1976?
7 et 6, 13 et 1, 14. Ça veut dire que votre chiffre de vie, c'est le 5. Ce chiffre de vie, vous allez le matcher, ce que vous allez faire deuxième année dimanche, vous allez le matcher samedi avec chaque année personnelle que vous allez travailler. Vous allez traverser une année personnelle en 1, vous allez matcher le 1 avec le 5. Vous allez traverser une année personnelle en 2, vous allez matcher... Et finalement, tout ça, c'est plein de conditionnements. On passe notre vie à essayer d'expérimenter ce qui est dessous. Si vous le savez, vous rentrez dans une notion de choix et non pas une notion de non-choix, puisque vous savez que ça va se passer comme ça. Le problème de tout ça, c'est que comme on ne le sait pas, boum, on se prend le retour. Oh, pourquoi ça m'arrive? Parce que tu es dans un nouvel âge. Mais si tu le sais, tu l'enrailles. Donc le but, c'est de ramener à la conscience, de ramener à la connaissance. On dit seule la connaissance guérit. C'est pas qu'elle guérit, c'est qu'elle t'empêche d'être malade. Parce qu'en fait, du moment que tu connais, tu sais que tu vas traverser ça, ça t'arrive pas. En fait, c'est comme si le cerveau, il nous amenait à nous des histoires pour nous dire, tiens ça dedans, corrige-le. Et notre boulot, et c'est ça qu'on va faire pendant tout cet apprentissage en neurotraining, c'est qu'on va modifier cette horizontale en travaillant le vertical. Et ce vertical, c'est ce que vous avez vécu et ce dont vous avez hérité. C'est dans votre vertical. Et votre conditionnement. Donc tout ce conditionnement, il y a plein de choses par rapport à ça. On va travailler en neurotraining sur l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches, vous avez 5 émotions primaires. Tout le monde a ça. Celle du fœtus, celle du sperme, celle de l'ovule, soit masculin, soit féminin. Ben, génial. On va avoir une émotion associée à chacun. Et cette émotion associée à chacun, on va passer notre vie et essayer de la retrouver. Comme je suis un garçon, ça c'est ce que j'ai au fond de moi. Et ça c'est ce que je vais rechercher chez la femme. Mais si ici il y a marqué non aimé, je vais passer ma vie à chercher une femme qui m'aime pas. C'est bête, hein? Autant le débrancher, comme ça je ne change personne. Donc l'idée de ça, c'est qu'on a identifié quelles sont nos émotions principales et qu'on les libère. Comment? Avec une technique, c'est tout bête. Comment? Même pas on en parle, c'est juste une technique. On fait ça, ça la libère. C'est ce qu'on va apprendre dans le neurotraining. On va chercher ce que c'est, on fait une technique, ça libère. Mais si en fait, je me retrouve avec mon axe interne libéré au niveau du sperme, au niveau du soi masculin, ça c'est comment je m'exprime dans la société. Je ne peux plus m'exprimer de la même manière. Hein. Ce que je vais rechercher chez la femme, et ça mon émotion d'identité. Mais du coup, je suis conditionné dès le départ par tout ça. Parce que mon père, quand il libère son sperme, il a un vécu, donc une émotion. Maman, elle libère son ovule, elle a un vécu, donc une émotion. Ben, on hérite des deux. Et ça va se refléter dans comment on va extérioriser ça. Autant savoir ce que c'est. Hein. Il y a plein de clés comme ça, hein, ce qu'on appelle le conditionnement. Il y a plein de clés qui font que on va aller se libérer de ça. Et notre boulot, rappelez-vous, c'est qu'à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous arrive, qui vous dérange, pardon ce que je vais dire, dites-vous que vous en avez un bout dedans. En fait, ça ne nous arrive pas si on n'a pas un écho à l'intérieur. Et vous ne pourrez pas changer ça si vous ne modifiez pas ça. L'idée, c'est que chacun fasse un petit nettoyage. Et se nettoie un petit peu son vertical. Et comment vous savez que vous avez bien nettoyé? Vous ne l'avez plus devant. C'est plus là. C'est plus la même façon de voir. C'est plus la même perception. Donc c'est plus là. Tant que c'est là, il y a un bout encore qui reste ici. Et notre boulot, c'est ça. C'est d'aller voir la personne, elle vient, vous dit, ben ça c'est bon, hein, j'ai fini avec ça. Ok, super. C'est nettoyé dedans. Et à chaque fois qu'elle va nous demander quelque chose, la cause, rappelez-vous, sera toujours dans le préconditionnement. La cause de tout, de nos symptômes, de tout, sera toujours dans le préconditionnement. Et la cause de toute pathologie sera toujours dans un refoulement émotionnel. Toujours, toujours. Hein, il y aura toujours un méridien qui marche à l'envers, qui perturbe le système. En fait, tout est fait dans le corps pour le cœur.
Le cœur abrite notre chaîne, S-H-E-N, notre âme, notre esprit. Et si on a un esprit équilibré, c'est qu'en fait, je vis la joie d'être moi, l'amour de moi, je me sens en sécurité et je me sens dans l'unité avec moi. Top. À condition que je sois bien contrôlé par en face. Donc que je ne vive pas que dans la peur ou l'insécurité. Le problème de la peur, que j'ai peur de perdre ce que j'aime, je veux dire c'est légitime, hein, j'aime ce que j'aime. Les peurs ici, c'est les peurs de notre potentiel. Comme dit Mandela, c'est les peurs de notre lumière. C'est les peurs d'être plus que ce que nous sommes. C'est pas normal ça. Pourquoi tu veux pas évoluer? Pourquoi tu veux pas grandir? Pourquoi ça te dérange? Peur d'être plus que ce que nous sommes. Si on enlève le saboteur à l'intérieur de nous qui nous garde dans les peurs, je peux exprimer l'amour, qui je suis, etc. Le cœur a besoin du maître-cœur. Le maître-cœur, c'est péricarde, c'est le méridien d'hormones. Le méridien d'hormones, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Je peux. Mais finalement, si j'ai la joie d'être moi, si je peux être moi, et si je suis fier d'être moi, mes 3 méridiens du centre sont équilibrés et je peux. Si je peux être moi, tu peux me demander ce que tu veux, je peux. Et du coup, de pouvoir te répondre, je suis fier et je suis joyeux. Si je ne peux pas faire ça, je vais rentrer dans de la colère, dans de la révolte, laisse-moi tranquille, je ne sais pas ça. Je vais rentrer dans de la non-acceptation, pancréas, et je vais rentrer dans de la peur, dans du rein. Finalement, on a 3 méridiens qui vont s'occuper de notre relation à l'extérieur, foie, rat, pancréas, rein, et 3 de notre relation à l'intérieur. Quand on teste la personne au début avec les pieds, si c'est à gauche, moi j'irai voir ces 3-là. Hein. Cœur, maître cœur, poumon. Si c'est à droite le problème, je vais aller voir cela. Il y a un problème avec les autres. Ces 3 méridiens nous disent qu'est-ce qui se passe. Et notre boulot, c'est de nourrir le trésor de qui vous êtes. Vous êtes tous des trésors, mais il faut le nourrir. Comment? En travaillant sur ces 3 méridiens. L'air que vous respirez, il doit être bon. La joie que vous avez quand vous regardez dans une glace doit être super. Le pouvoir que vous avez avec vos hormones, c'est maître cœur. Donc, ces 3 méridiens, rappelez-vous, rapport à soi. Les 3 méridiens externes, rapport aux autres. C'est nos 6 méridiens généraux. Après, il y a des yang dehors. On va dire c'est moins important. C'est important quand même, mais c'est moins important. Ça va? Des questions par rapport à ça? Consultation, c'est les tests du départ qui me disent qu'est-ce qu'il faut faire. Moi déjà, quand même me dit à gauche, la personne qui est passée, quand même me dit à gauche, j'irai voir les 3 méridiens du centre. Il y a une première séance où il y a une discussion avec la personne qui connaît son histoire ou... Première séance, on fait ça tout de suite. Je regarde qui elle est. Déjà, ça va me dire comment elle fonctionne. Je regarde aussi comme conditionnement comment elle est née. Que quand nous sommes nés d'une certaine manière. Et quelqu'un qui est né par césarienne, la solution vient de l'extérieur. On vient la chercher. Donc c'est une personne qui aura peut-être une problématique à l'engagement. Parce qu'elle ne s'est pas engagée dans l'utérus. Donc elle va avoir une problématique à l'engagement et elle attend que la solution vienne de l'extérieur. Il faut lui corriger ça. On va lui corriger sa naissance. Quelqu'un qui est né par le ciel, il repart lui, il s'en va. Et c'est peut-être dangereux dehors. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille où il y a eu un danger dehors? Peut-être quelqu'un qui s'est fait agresser, violer. C'est dangereux dehors. Quelqu'un qui a un cordon autour du cou, c'est que l'autre veut le garder à l'intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le projet parental est trop lourd. Donc, en fonction de la naissance, si c'est long cette naissance, eh ben ça va être long pour moi de m'en sortir. Ça nous dit comment on fonctionne. Si c'est trop rapide, c'est trop rapide. Il faut toujours que ça aille vite, c'est trop rapide. Si c'est déclenché, j'ai pas fini mon temps, je vais pas finir mon assiette, je vais pas finir ce que je commence. Je touche à tout.
Ça nous dit comment on fonctionne. Autant le savoir. Comme ça, on le débranche. C'est plein de petites clés comme ça qu'on va écouter. Et vraiment, je crois que c'est le mot numéro 1 du neurotraining. Écouter. Écouter ce que l'autre a à nous dire. C'est quelque chose, pardon, ce que je vais dire pour certains praticiens qui sont dans cette pièce, peut-être, qui se perd, peut-être. On n'écoute plus. On impose un traitement. Tiens ça, prends ça. Écoute-moi, tu m'as même pas demandé pourquoi j'avais ça. Viens-moi pourquoi j'ai cette aphonie. Viens-moi pourquoi j'ai cette angine. Viens-moi pourquoi j'ai cette bronchite. Il y a quelque chose. L'instant d'avant, j'étais bien comme les haricots dans la boîte. L'instant d'avant, j'étais bien. L'instant d'après, je vais pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qu'on va aller chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que vous avez trouvé qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez le refaire basculer de l'autre côté. Si vous n'avez pas trouvé, le cerveau il dit moi tu m'as pas trouvé, je te redonne le truc. Hein. Tant que c'est pas conscientisé de la bonne manière, il vous redonne le symptôme. Le téléphone qui sonne, c'est un symptôme. Hein. Vous décrochez le téléphone, allô, qui est-ce? Une fois que vous savez qui est-ce, vous débranchez. Si vous décrochez jamais le téléphone, vous essayez de le casser par n'importe quel agent suppressif, il va ressonner ailleurs le téléphone. Hein. Il faut qu'il sonne. Parce que le corps essaie de te dire quelque chose. Donc l'idée c'est ça. C'est pas de se jeter sur le symptôme, c'est de se dire qu'est-ce qu'il veut me dire ce symptôme? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Et chaque partie du corps a quelque chose à vous dire. C'est vachement important. Ah oui, bien sûr. Quoi? La question sur les gens qui ont des inflammations, que ce soit des maladies chroniques, des arthrites, ce genre de choses. Tout ce qui est HIT inflammatoire, c'est toujours de la critique. La critique. Ouais. Il y a de la critique, il y a de la culpabilité, il y a du ressentiment. C'est des émotions et de la colère. C'est des émotions de HIT. Ça. Et dès qu'il y a inflammation, il faut aller chercher qui c'est qui donne ça. Il faut combien de séances pour aider les gens à résoudre leur 48. Ça dépend. Ça dépend de ce que demande la personne. Chaque séance est un thème. Il vous parle de ça, ok, vous corrigez ça. La fois d'après, il va demander autre chose. On évolue. Mais le but, c'est pas d'enlever les symptômes, rappelez-vous. Le but, c'est qu'elles vivent mieux. Moi, les questions que je leur pose, c'est ça va mieux dans votre vie? Et ils savent que vous vous intéressez à ça. Parce que si vous dites ça va, votre douleur à la jambe et votre douleur. Ah, ça t'intéresse mes problèmes. Donc à chaque fois que je viens te voir, je vais te parler de mes problèmes. Et ouais, normal, c'est un langage. Donc surtout, un praticien devrait savoir si c'est mieux dans ma vie, si je vis mieux, si je suis plus heureux. Au moins, tu lui dis que c'est ça qui t'intéresse. Ouais, ben ça va mieux dans mon couple. Super. Et après, on travaille. Parce que si c'est que symptôme, il faut qu'ils aient un symptôme pour venir vous voir. Donc attention à cette histoire-là. Ouais. Lorsque on passe d'une transition à l'autre, c'est-à-dire on a une problématique, on arrive au résultat, ça va, tout va bien. La personne s'envoie. C'est quoi le résultat, Martine? C'est qu'on a enlevé la problématique ou que la personne va mieux? Qu'elle aille mieux. Ah. Mais il va avoir un temps d'adaptation. Okay. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ok. Donc, le cerveau, il augmente là où tu te concentres. Ouais. Donc si on se concentre sur les problèmes, il va garder les problèmes parce que c'est notre concentration. Quelqu'un qui se pèse toujours, il ne maigrira pas. Parce que le cerveau, il va dire, mais ça t'intéresse, je te remets un peu du poids. C'est normal, il augmente là où tu te concentres. Donc l'idée, c'est de se dire, ça c'est un petit caillou, pas très important pour moi. Le plus important, c'est que je suis heureuse, je suis bien. Et ça, le gros caillou, c'est je suis bien, je suis joyeux, j'aime bien ce que je vis, et l'autre, il s'en va tout seul. Tout simplement. En fait, on a 3 fluides dans le corps, c'est pour ça que je vous ai donné cette feuille. Ces 3 fluides sont les fluides les plus importants. On a le sang c'est la valorisation, on a 5 litres de sang. On a l'eau, on est composé à 64% d'eau, et on nous baptise avec de l'eau. Donc l'eau, c'est le courage d'être soi. Et on a la lymphe. La lymphe, 3 fois plus de sang, ça vient du plasma. La lymphe, c'est je me retiens d'être moi. Et pourquoi tu te retiens d'être toi? Et qu'est-ce qui fait que tu te retiens d'être toi? Donc l'idée, c'est que notre lymphe soit libre, soit limpide. Quelqu'un qui veut éliminer son poids, il doit obligatoirement réorganiser sa lymphe. Parce que la lymphe transporte les graisses. Donc il faut savoir comment ça fonctionne dans le corps. Et le but de notre travail en neurotechnique, c'est qu'on va apprendre. Tu achètes une voiture, on te donne un manuel d'instruction. Pourquoi on ne le donne pas à nous?
sait pas comment on fonctionne. Dis-moi que la lymphe, je dois la nettoyer. Dis-moi que si je filtre pas ma lymphe, je vais faire comme la piscine où il n'y a plus de filtration, je vais m'embourber, je vais faire des algues et je vais faire des bactéries et des virus. Et cette personne, elle n'arrête pas d'être malade, elle n'arrête pas d'avoir des bronchites et tout ce que tu veux, parce qu'elle a la lymphe qui ne marche pas. Ben, ouvre-moi mon filtre. Dis-moi que ce qui bouche, la lymphe, c'est le sucre, le lait et le farineux. Si tu me dis que c'est ça, j'en mange moins. C'est bon, mais pas trop. Parce que c'est des grosses molécules, ça bouche le grillage. C'est un filtre. Dis-moi comment ça fonctionne. Cette lymphe, tu me donnes ça depuis le début, je te le fais toute ma vie, moi, ça. Depuis qu'on fait neurotraining, on se le fait toutes les semaines, on se fait ça, on se fait les 15 points. Donc les 15 points, c'est qu'en fait, chaque organe, il a un interrupteur lymphatique. Et vous partez du premier, l'estomac, puis vous faites le pancréas, vous suivez la liste. Là. Vous faites le cœur, vous faites l'intestin grêle, vous faites tous les points, l'un après l'autre. Et l'un après l'autre, 1 minute chacun. Vous ne cassez pas la séquence, c'est une séquence. C'est-à-dire que si vous arrêtez au 6 parce que quelqu'un est venu vous chercher, et vous redémarrez à 1. Vous faites de 1 à 15 sans vous arrêter. Et en faisant ça, vous rappelez à votre inné comment vous devriez fonctionner au niveau lymphatique. Top. Et tous les gens qui font ça, ils vont mieux, ils dorment mieux, ils sont moins malades, ils éliminent leur poids. Parce qu'en fait, on dit à la filtration, fonctionne. On a 64% d'eau, il faut boire. Les gens qui ne boivent pas, c'est pas normal, tu ne régénères pas ton eau. Ouais, je bois du thé, je bois du café, je bois du coca, mais c'est pas de l'eau. Il faut boire. Donc, il y a de l'eau, il y a du sang, on fait une analyse de sang, on va nous dire quoi? La qualité de notre lit. Oh, vous avez du cholestérol, on va vous donner une statine pour baisser le cholestérol. Mais demande-moi pourquoi j'ai du cholestérol. Peut-être que tout doit passer par moi et que je suis obligé de contrôler. Le contrôle, c'est le cholestérol. Je suis collé à ce rôle. Et c'est le cholestérol. Et peut-être qu'il faut que je change ça, que je délègue. Et j'arrête de prendre ces statines qui ne servent pas à grand-chose. J'arrête de contrôler, je délègue un peu, j'ouvre un peu, j'ai plus de cholestérol. C'est tout bête en fait. Hein. Oui. Pour les bronches, vous avez dit le sucre, le lait, puis j'ai pas compris. Farineux. Tu avais, en parlant de l'eau, tu avais un Amérindien qui travaillait et qui travaille toujours dans les prisons. Et comme il n'avait pas d'autorisation de médicaments, il donnait des verres d'eau. Et il donnait des quantités d'eau. Et il s'avérait que beaucoup de pathologies étaient guéries grâce à l'eau. En partie en tout cas. C'est évident. Tu prends ce verre d'eau et tu le charges avec ce que tu voudrais qu'il soit. La personne voit ça, c'est comme si elle avait pris un produit. Donc l'eau, il n'y a rien de plus important que l'eau. Le problème des gens, non. Le problème de toutes les pathologies, pas des gens, de toutes les pathologies, c'est que ça démarre par une déshydratation. Ça manque d'eau. Et comme ça manque d'eau, ça suppure. Et comme ça suppure, ça stagne. Stagne, c'est la lymphe. Et après, ça se modifie. Parce qu'en fait, le cerveau, il n'est pas fou. Il y a cette partie-là qui ne marche pas, ben, je te la verrouille, comme ça, elle n'envahit pas le reste. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas faire un examen, tu vas faut enlever ça parce que c'est malade. Ouais, mais si tu enlèves ça, ça va partir ailleurs, le truc. Et on te dit, je comprends pas, depuis qu'on a ouvert, ça a flambé. Ouais, fouillons, réfléchis un peu. Ma foi, l'autre il a enquisté pour pas que ça envahisse. Respecte le truc. Mais, on peut tomber sur la tête. Votre micro. Micro? Ouais. C'est mieux là? Non, il n'a pas. Alors, je parle un peu plus fort. Je me demandais par rapport à la grille de l'emplacement dans la famille. Vous disiez tout à l'heure que du coup tout passe par l'utérus de la mère, c'est ça? Donc si par exemple la mère a eu un avortement avant son premier enfant, est-ce que ce premier enfant est considéré comme le deuxième? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, tout œuf comme pour un. Bien sûr. Donc s'il y a eu IVG, il y a eu fausse couche, il y a la troisième la personne. Ah ouais, d'accord. Ah ouais.
C'est la première vivante, entre guillemets, mais c'est la troisième. Hein, il y a eu quelque chose. Merci, j'ai une question. Du coup, si j'ai bien compris, le neurotraining, c'est donc des clés pour le mental, émotionnel et physique. Donc on peut travailler sur tout. Est-ce que du coup, le neurotraining peut remplacer des séances vraiment spécialisées, par exemple quelqu'un qui ferait des crises d'angoisse et qui irait chez un sophrologue, est-ce que ça pourrait passer par le neurotraining ou d'aller voir un... Je vais te répondre oui, et je vais te répondre personne ne remplace personne. D'accord. Si cette personne elle a besoin d'aller parler, va voir un psy. Et toi, tu vas débrancher le truc. On travaille en équipe. D'accord. Donc la personne, elle aura besoin de faire de la sophro. Fais la sophro, ça te fait du bien. Elle vient te voir en neurotraining, tu débranches le truc, super, tu as débranché la cause. Et elle a besoin d'aller voir un nutritionniste, parce que ça va voir qui tu veux. En fait, on est tous une équipe, et chacun va agir à son niveau. Hein. Personne ne remplace personne. Hein, il y a quelqu'un, on va dire, qui dit à ses patients, moi si je vous traite, vous voyez personne d'autre. Davis. On se prend pour qui? Il faut arrêter. Donc voilà, on ne remplace personne, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est important ça, hein, de savoir ça. Et la personne va venir te voir, toi tu vas lui faire tout ce que tu sais faire. Elle veut voir l'ostéo, va voir l'ostéo. Elle va voir son médecin, va voir qui tu veux. Et ça te fait, du moment que ça te fait du bien. Voilà. Mais l'idée du départ, c'est qu'il faut enseigner, parce que c'est un enseignement, hein, c'est un entraînement. Il faut enseigner cette personne qu'en fait ça ne sert à rien de se battre contre les symptômes. Il faut qu'elle arrête de faire ça. Parce que sinon, si le symptôme il est là, ça ne marche pas. Mais c'est pas ça le problème. Le symptôme il est là pour te dire quelque chose. Si tu as un problème à la cheville, c'est un problème de direction dans ta vie, ben, prends la bonne direction, tu n'auras plus de problème à la cheville. Si tu as un problème de hanche, c'est que tu t'opposes à quelqu'un ou à quelque chose, eh ben, viens voir avec qui tu t'opposes, tu n'auras plus de problème de hanche. Chaque partie du corps a une signification. Le cou porte la tête. Si j'ai un problème de torticolis, c'est un problème de choix. Je vais à gauche ou je vais à droite? Ah, torticolis. Arrête le torticolis, regarde le choix. Le dos, tu portes les choses. Les lombaires, c'est le mouvement. Chaque partie du corps veut dire quelque chose. Viens voir ce que ça veut dire. Personne ne vient te dire, moi j'ai mal au lombaire. Ok, qu'est-ce que vous voulez, vers où vous voulez pas aller? C'est le gars qui se fait un lumbago le lundi matin, parce qu'il ne veut pas aller travailler, il ne se plaît pas son travail. C'est tout. Donc il faut entendre le truc. Alors bien sûr qu'il faut qu'il continue à aller travailler, il faut payer les enfants à l'école, etc. Mais dans la mesure où tu lui dis les choses et qu'il le conscientise, le triangle, c'est bon, je n'ai plus besoin de le montrer. Oui. Donc, une fois qu'on a débranché le problème, oui. Il ne revient plus? Eh ben non. Plus jamais. Si tu l'as débranché à la cause. Si on l'a débranché au milieu, vous verrez dans le neurotraining, on fait des récessions d'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, merci pour la condition, ça veut dire qu'en fait, le cerveau, à chaque fois que vous allez lui proposer quelque chose, il va comparer ce qui lui arrive avec ce qu'il a en magasin. Et ce qu'il a en magasin, en fait, il y a eu un événement. Et l'événement, il est tel qu'il est. Et par rapport à cet événement, on a tous ressenti une émotion. Attends. Ah, ça y est. Je du noir. On a eu un événement. Voilà. Et cet événement, on en a eu une perception. C'est le mental qui a perçu ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au triangle. Et par rapport à cette perception, on a ressenti une émotion, et tout ça a fusionné. Et tant que c'est fusionné, ça reste comme un amalgame. Que va faire le cerveau par rapport à ça? Tout événement qui va lui arriver, qui a un quelconque rapport avec celui-là, qu'on a déjà vécu, et qui a fusionné avec une perception et une émotion, eh bien, cet événement va lui rappeler, en fait, un autre événement. Le cerveau compare sans arrêt ce que nous vivons et ce que nous avons déjà vécu. Même tonalité ou pas, un stress réveille un état de stress. Donc,
l'émotion, rappelez-vous, une émotion, c'est une expression de valeur. Les gens qui vous disent, moi je vais te travailler au niveau émotionnel pour que tu sois un légume, barrez-vous. Une émotion, ressentez les émotions, sortez-les. La seule chose sur laquelle on peut travailler ici, c'est la perception. Et en modifiant cette perception, vous allez casser cette fusion, ce qu'on va appeler nous dans notre jargon, une défusion. On va casser la fusion. Et une fois que vous avez cassé la fusion, c'est plus qu'un événement. Et dans la mesure où c'est plus qu'un événement, ce n'est plus une lampe en veille qui cherche à se rallumer en attirant un type d'événement. En fait, parce qu'on a dans nous des événements avec une charge émotionnelle négative forte, on attire à nous le même type de stress, même pas d'événement à nous, pour nous dire, tiens, dans toi, une charge émotionnelle négative forte. Notre boulot en neurotraining, ça va être d'amener la charge émotionnelle négative à 0. Comme ça, on baisse cette fusion, et comment on l'amène à 0? En modifiant la perception. Bien sûr que Pépé, il est mort. Mais à ce moment-là, c'était le drame. J'avais 8 ans, j'avais 9 ans, c'était le drame. Mais maintenant, quand je revisite cette situation, je me rends compte que, bien sûr, Pépé, il est mort, on ne change pas l'événement. Mais par contre, toute la famille était réunie. Ça nous a permis de vivre, de revivre tous ensemble après. Du coup, on change la perception de ça, on ne change pas l'événement, et du coup, ça casse la fusion. Et comme ce n'est plus qu'un événement, vous n'allez plus attirer à vous des histoires de séparation, parce que vous avez mal vécu cette séparation. Vous comprenez comment ça marche? Il compare l'autre, il compare sans arrêt ce qui nous arrive avec ce qu'on a en magasin. Et notre boulot, c'est d'aller dans le magasin, et de voir partout où il y a une charge émotionnelle négative forte, et de baisser. De manière à ce que votre vertical ne déclenche plus ce même horizontal. Est-ce que dans le mot perception, tu mets aussi intensité? Oui, bien sûr. Tu y mets. En fait, la base du neurotraining, c'est qu'on va... Ça va, c'est pas trop long? Non. La base du neurotraining, c'est qu'on va toujours trouver quel est le contexte d'origine. Alors ce contexte, il peut être mental, il peut être émotionnel, il peut être physique. Mais si on mélange du mental avec de l'émotionnel, ça va nous donner nos croyances. Et si je crois que je ne peux pas, je vais le justifier en face par un symptôme. Ce symptôme va venir excuser le fait que je ne peux pas. C'est faux, c'est une excuse. En face du mental, on a la terreur. Qui c'est la terreur de l'être humain? La mort. C'était religieux. Ok, la mort, mais... Et C'est pas une guerre, peut-être. non, mais dans nous, qu'est-ce que... Ah, nous, l'ego. La maladie, ce sera une excuse. Après, L'ego. le rein. La peur. Ah oui, la peur. La peur va s'opposer au mental. Si j'ai peur, je pense moins bien. La colère va être plutôt là. Va être au niveau des habitudes. Ouais. Les habitudes, ce sera le foie. En fait, le triangle dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on fait le triangle d'énergie, vous allez voir comme c'est bien foutu. Parce que c'est vachement bien foutu. Ici, on va avoir le rat de pancréas. Ici, on va avoir le foie. Donc on voit déjà que le foie, il est relié à nos habitudes et à notre émotionnel. Et ici, on va avoir le rein. Le rein qui devrait contrôler les peurs. C'est son job de faire ça. C'est son boulot de faire ça. Et dans ce grand triangle, on a encore un petit triangle. Et ce petit triangle, on va retrouver notre cœur qui est ici. On va retrouver notre maître-cœur qui est ici. Et on va retrouver notre poumon juste ici. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le trésor interne, c'est poumon, maître-cœur, cœur. Le triangle externe, contre qui je me bats à l'extérieur, c'est rat, pancréas, rein, foie.
Ce qui fait que ce rein devrait contrôler le cœur, et du coup je vais bien, si le rein n'est pas pollué par les peurs. Si les peurs prennent le dessus sur le rein ne peut plus contrôler le cœur, je fais un problème de cœur. De l'autre côté, on a cette personne qui vient nous voir parce qu'elle a des bouffées de chaleur, les hormones, elle ne peut plus tenir ses hormones. Moi, elle me dit ça, je vais la travailler qu'en émotionnel. Soit en habitude, soit en émotionnel, et je vais aller voir son foie. Et sûr que c'est le foie qui récupère les hormones. Ok, on le sait médicalement, mais je vais aller voir là-dedans. Peut-être que cette personne, elle a des bouffées de chaleur parce qu'elle est en colère contre elle-même, ou contre quelqu'un d'autre. Donc on va aller voir ça. Rate, pancréas, poumon, on va aller voir qu'est-ce que c'est. L'idée, c'est que chaque méridien nous dise quelque chose. Si on continue, parce qu'il y a les yang aussi, les pauvres, on ne parle pas d'eux. Donc les yang, on a l'intestin grêle ici, on a l'estomac ici. Mais du coup, on a l'intestin grêle, maître-cœur, foie et estomac qui marchent ensemble avec les habitudes et avec l'émotion. On a triple réchauffeur ici, on a la vessie ici. Après, on fait l'histoire de tout ça, vous allez voir comme c'est intéressant. La VV, le GI. Le GI, lui, le gros intestin, c'est peur de la réaction de l'autre. Je me sens frustré, mais peur de la réaction de l'autre. C'est des peurs déjà. Le cœur, lui, il gère le territoire. Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'ai pas ma place? La vésicule biliaire, elle est hypersensible. Et elle a le sens du juste, la vésicule biliaire. Je vous raconte ça. Hein. Elle a le sens du juste, elle craint le conflit. Et on a le rein qui, lui, gère la lutte pour l'existence, les peurs. Et vous voyez qu'en fait, cette vésicule biliaire et cette vessie, eh ben, ils sont juste côte à côte. Et cette personne à qui on a enlevé la vésicule biliaire, elle vient vous voir pour un problématique de cystite. C'est obligé. Mais cette personne qui a une problématique de cystite, moi je la soigne en émotionnel. Parce que cet angle-là, il va dans l'émotionnel. L'autre, elle a un problème de thyroïde, on enlève la thyroïde. Ah, super. Et on a un problème d'intestin grêle. L'intestin grêle, lui, il veut être apprécié. La thyroïde, il se sent seul, lui. C'est l'énergie, mais il se sent seul. Donc, s'il se sent seul, qu'il n'est pas apprécié, moi, je vais le travailler en perception, en mental. Mais du coup, c'est tout bête. On me dit exactement ce qu'il faut faire, je n'ai plus qu'à faire. Je vais faire une technique de mental, ça va lui libérer son intestin grêle. Il vient parce qu'il a un Crohn, maladie de Crohn, et il a la thyroïde en l'air. C'est obligé. L'autre, elle a un problème d'estomac. Donc l'estomac, c'est la reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu. C'est important pour moi d'être reconnu. Super. Mais à condition de ne pas avoir peur de la réaction de l'autre. Parce que si j'ai peur de la réaction de l'autre et je me sens toujours frustré et je ne me sens pas reconnu, je vais faire des symptômes physiques. Et les symptômes physiques de l'estomac et de l'intestin, c'est les allergies. La personne va se plaindre d'allergie. On va la travailler au niveau physique parce que c'est ça le problème. Finalement, les méridiens nous disent exactement ce qui se passe dans le corps. Comment? À travers les muscles. On va tester les muscles. Ceux qui tiennent, on leur fout la paix. Ceux qui tiennent pas, on les corrige. Vous comprenez comment ça marche? C'est tout bête. On est de dehors, on va voir ce qui se passe dedans. Et ce qui se passe dedans, c'est reflété par des méridiens. Du coup, à partir de... Est-ce que, du coup, les traitements médicaux... Tous les traitements médicaux, gardez-les. Jusqu'à que vous soyez tellement bien que vous n'en ayez plus besoin. Mais au départ, gardez-les. Parce que on enlève aucun traitement. Hein, personnellement, moi, les médicaments, j'y crois de moins en moins, tout ce qui est vaccin aussi. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de débats et je comprends. Mais par exemple, je connais quelqu'un qui a un problème de thyroïde et qui a des traitements toute sa vie. Et moi j'y crois, mais c'est vrai qu'il y a des... Enfin, j'y crois. Enfin, pour moi, ça me parle, mais... Est-ce que... Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit qu'en fait, la personne elle va avoir un symptôme si elle ne vit pas ce qu'elle devrait vivre dans sa vie. D'accord. Toi, tu vas travailler en neurotraining pour qu'elle vive sa vie. Qu'elle soit vraiment calée sur ce qu'elle doit vivre. On a tous un chemin de vie, il faut qu'on se mette dessus. Et par la vie, on s'est écarté. Donc, comme on s'est écarté, le cerveau, il dit, tu fais fausse route. Comment il fait en nous disant ça? Soit il nous donne des pathologies, soit il nous donne des attaques de la réalité. Pour nous dire que tu fais fausse route. Le but, c'est pas d'enlever les attaques de la réalité ou les symptômes, c'est de revenir à ton chemin.
Quand tu es sur ton chemin, tu n'as plus besoin du symptôme. Tu vois la différence? Hein, c'est un besoin. Donc concrètement, en fait, Travaille d'abord. on peut se passer. Travaille d'abord, vis ta vie, et après tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit. Oui. Donc c'est ce que je voulais. Et j'ai une autre question. Est-ce que pour soigner quelqu'un, il faudrait que Pour la aider personne- quelqu'un à retrouver pour sa aider route. quelqu'un, il faudrait que la personne soit absolument, totalement ouverte. Non. Euh, Non, dans la mesure où elle fait la démarche de venir, cette personne, elle est ouverte. D'accord. Après, ce qui pourrait, ce sont les peurs. Ouais. Elle a peur d'être elle. C'est pour ça qu'elle va te dire, non, moi j'y crois pas à ton truc. D'accord. Et c'est faux. En fait, elle n'y croit pas, et elle va justifier par son symptôme. Mais regarde ce que c'est les croyances. C'est un mélange de schéma mental et de réaction émotionnelle. Mais la réaction émotionnelle, avec du physique, c'est peur. Elle a juste peur. D'accord. Les gens ont peur d'être. Ils ont peur d'être plus que ce qu'ils ne sont. C'est ça le problème numéro un, c'est pas le reste. Hein. L'idée, si tu veux, c'est d'être orienté solution pour tout le monde. Et l'idée, c'est de redonner une notion de choix à la personne. Il faut que la personne choisisse sa vie. Et si ça devait être ça la définition du neurotraining, c'est de permettre à une personne de retrouver la notion de choix dans sa vie. C'est vraiment important. Les gens vivent dans du non-choix, ils subissent. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que toute dans leur enfance, on a dit, toi, tu n'as pas le droit à la parole. Puis là, tu arrives, tu peux parler, tu n'as pas le droit à la parole, tu retournes. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle est obligée de le justifier, ça. Comment? Par un symptôme, tout simplement. Ça va? Oui. Finalement, est-ce qu'il n'est pas intéressant de faire ça depuis petit en fait? Bah évidemment. Merci. À partir de quel âge? Le plus tôt possible. Moi, dès qu'ils sortent de la materne, ils viennent. Pardon? Dès qu'ils sortent de la maternité, ils viennent. Sérieux? Ah ouais. Le plus vite possible. Plus vite tu fais, moins tu as à faire. C'est facile. Sur l'enfant. Bien sûr. Sur l'enfant, d'abord, quand une personne est enceinte, on lui demande de venir au 3e, 6e et 9e mois. Parce que là, on enlève les héritages négatifs pour le gosse. Et quand il naît, on lui fait une technique particulière de bienvenue à sa naissance. Et tout le monde doit faire ça. Parce que ça, là, ce truc-là, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est nous, ça. Mais nous, on n'est pas tout seul. Qui y a autour de nous? La famille. Et regardez comme c'est bien foutu, la famille. Il y a le père, là. Et si tu es pas sage, attention, on va le dire à ton père. On nous fait peur par le père. Hein. La mère, elle, qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Elle est là et elle va nous élever, nous éduquer. Donc elle va nous apprendre les bonnes habitudes. Et nous, on est soi dans la famille. Nous, on est la preuve que cette famille existe. Je suis là, donc la famille existe. Donc du coup, quand toi tu te dévalorises, tu dévalorises ta famille. Si tu dévalorises ta famille, tu te dévalorises tout pareil, tout ça. Et une fois qu'on a travaillé sur ce cercle qu'est la famille, sur cette dimension, eh bien on va aller en tester une autre. Qui c'est? La société. La société, on va retrouver la même chose. On va retrouver un père spirituel, la religion. On va retrouver des règles de vie que nous donnait la mère, la politique. Et la valorisation qu'on avait dans la famille ou pas, on va le traduire dans les finances. Si j'ai bien réussi dans ma vie, j'ai de l'argent, c'est ce qu'on croit. Hein. Donc, quelque part, c'est que je suis quelqu'un de bien. Ok. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, on va l'amener encore dans une dimension encore plus grande, qui est l'univers. Et cet univers, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ces finances? Je vais acheter une maison, je vais faire... Donc, on va commencer à construire des choses mathématiques. Et ce que j'ai construit, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, j'ai mon club de sport là-bas, on va le mettre ensemble, ça va devenir géométrique. Et si tout ça c'est bien relié, ça va atteindre la dimension des harmoniques. C'est harmonieux tout ça. Donc si une personne vient me voir parce qu'elle a un problème d'harmonie, j'ai tout ça à aller voir chez elle pour voir où est la solution. Cette personne elle vient me voir avec une problématique de finance, et bien je vais aller la voir au niveau physique, au niveau poumon, au niveau rat pancréas, au niveau croyant. Je vais aller la voir dans tout ce qui est noir. C'est tout bête, hein?
On n'a plus qu'à suivre. C'est tout marqué. Et oui, cette personne, elle vient nous voir parce que quelque part, elle a une problématique à son père. Et où c'est qu'elle a transféré ça? Là-haut, dans la géométrie ou dans la religion, ou au niveau de son cœur, c'est un bébé? Oui, c'était par rapport à... On parle bien de fonction de père et de mère, pas parce que c'est par rapport aux fameux... Enfin, Non, papa, maman. Ceux qui ont libéré le sperme et l'ovule, papa, maman. on parle de ça? Après, on a été élevé par d'autres personnes peut-être, mais c'est papa, maman au départ. D'accord, mais on parle de... Parce que Dans tout, hein. la mère- Dans l'étoile à 5 branches, c'est papa, maman. Dans la grille qu'on faisait tout à l'heure, les 9 cases, c'est papa, maman. Après, c'est autre chose. Là, on est dans la génétique, on est dans le démarrage. Hein, On n'est pas dans un truc culturel. Et non, là, c'est du comportemental, après, on est de l'autre côté. En fait, l'idée, si tu veux, c'est que dans tout ce que tu vas vivre, quand vous en avez marre, vous dites arrête! On peut en parler des heures, hein, de ça. Donc, dans tout ce que tu vas vivre, il faudrait qu'il y ait une harmonie entre ta génétique et tes comportements. C'est ça le but du neurotraining, c'est de faire une osmose entre ces deux dimensions. C'est-à-dire que l'un nourrisse l'autre. Et si les deux, c'est-à-dire que tu te comportes de la façon la plus naturelle possible, ta vie elle est magnétique. Tu as vers toi ce que tu dois avoir. Si tu te comportes contre nature, tu crées un fossé entre les deux. Et là, ça va se montrer parce que le cerveau va s'en mêler par un symptôme. Un symptôme veut dire, soit ta génétique, soit tes comportements, il y a un schisme, quelque chose qui ne va pas. Tu ne te comportes pas de façon naturelle. On va voir ce que c'est. Donc regarde sur le symptôme s'il vient de là ou s'il vient de là. S'il vient de la génétique, on a des techniques pour ça. S'il vient du comportement, on a des techniques pour ça. L'idée, c'est que vous trouviez toujours le contexte d'origine de votre problème. Toujours le contexte. Le symptôme, c'est le contenu. Foutez-lui la paix au contenu. Venez voir ce contenu, à qui il appartient. Quel est le contexte d'origine? Une fois que vous avez trouvé le contexte, le contenu, il n'y a plus de raison d'être. Toujours, hein. Ça va, très bien. C'est l'histoire, si tu veux, du yin-yang. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Mais ça, on nous le dit depuis le début. Ça veut dire qu'un problème a obligatoirement sa solution. Et tant que tu gardes le problème, c'est que tu n'as pas trouvé sa solution. Tu en as trouvé d'autres, mais du moment qu'il est là, c'est que ce n'est pas sa solution. Le yin marche avec le yang. Le yang, c'est ce qui sort. Le yin, c'est l'introversion. Si cette personne, elle est trop yin, il va y avoir un conflit dans ce trop yin. Donc elle va te montrer des problématiques de yang pour te dire, il n'y a pas assez de yang, il faudrait du yang. Cette personne, elle est trop yang. Eh bien, on va lui montrer des pathologies de yin pour te montrer qu'il n'y a pas assez de yin. En fait, le cerveau, c'est notre meilleur ami. Il fait du mieux qu'il peut pour nous. Comment? En nous amenant des informations. Si on écoutait notre vie, on ne vivrait pas de la même manière. Juste être à l'écoute des signes, à l'écoute de ce qui nous arrive. Et en fait, que fait le cerveau à ce moment-là? Que fait le cerveau? C'est qu'il veut qu'on apprenne. Le but de notre vie, c'est pas de la traverser. C'est le chemin le plus important, pas d'aller d'un bout à l'autre. Et pour vivre ce chemin, il faut être à l'écoute. Si tu es à l'écoute, tu vas voir que tu as des signes là, tu as des signes là, tu as des signes là. Et une fois que tu prends les signes, ça se passe tout seul. Et les choses se facilitent. Je dis toujours, quand c'est fluide, c'est que c'est divin. Mais divin, c'est nous. C'est notre chaîne. C'est notre esprit. Si ça résiste trop, pose-toi des questions. S'il y a trop de problèmes dans ta vie, pose-toi des questions. C'est que c'est peut-être pas ce que tu devrais vivre. Tout simplement. Quand vous dites se conduire de façon naturelle par rapport à son cerveau, Par rapport à ses valeurs, exprimer les valeurs, exprimer tes valeurs. voilà. Donc elles sont pour chacun différentes. Pour chacun, c'est différent. L'un, il va vouloir exprimer le respect, l'autre, c'est l'unité, l'autre, c'est la joie. Chacun a ses valeurs. Donc c'est ça être à l'écoute. Hein? En sachant que tout le monde veut vivre l'unité. Oui. Tout le monde veut vivre l'amour. Oui, oui. Tout le monde veut vivre la sécurité. Mais Tout le monde veut vivre la joie. on C'est aura des 4 façons éléments différentes fondamentaux. d'y arriver. Après, ça peut être pollué par je peux pas. Ça peut être pollué par moi je suis en révolte. Ça peut être pollué par je suis pas fier de moi. Non, je suis pas fier de moi. Les gens ils croient que la fierté c'est négatif. Non. Non. La fierté c'est positif, je suis fier d'être moi.
Après que je sois orgueilleux, c'est différent. C'est pas pareil, c'est trop. Ce qu'on va faire dans le neurotraining, c'est qu'on va ramener le chemin du milieu, le Tao. Le Tao, c'est la voie du milieu. Et les gens sont éloignés du Tao en trop ou pas assez. Et c'est ça qui est le problème. On ramène au Tao. Tu as le droit d'être fier de toi si tu fais des choses bien, et pas être fier de toi si tu ne fais pas des choses bien. Au moins, c'est libre, ça. Sinon, moi, je suis que fier. Tu es un imbécile. Tu fais des choses pas bien, pas bien. J'ai déjà eu des patients qui avaient maladies de Crohn ou des cancers et il y a eu un résultat. Je te dis honnêtement, oui. Et vraiment, je n'ai pas de bémol là-dessus, oui. Dans la mesure où ils reviennent sur leur vie, oui. Après, quand il y a des phases terminales, désolé. Alors on va avoir des stades de dégénérescence. Si la personne elle est au stade 9, c'est-à-dire au stade terminal où c'est intervention physique, chirurgie, vas-y. Ne perds pas ton temps avec moi, vas-y. Mais si tu n'es pas au stade 9, tu es au stade 8 et qu'on te dit retour en arrière, retour en arrière. Et si on ne te le dit pas retour en arrière, tu laisses faire. Il y a vraiment, c'est vraiment une, je pense, une discipline très respectueuse. D'abord, on va toujours demander la permission de faire les choses. On ne l'a pas, on ne fait pas. C'est trop bon ça. On t'impose rien, on te demande ta permission. La permission, on testait, hein. C'est pas parce que si tu demandes à la personne, j'ai votre permission? Non, c'est permission de tester. Donc si elle teste sa permission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un stress pour elle, vas-y. Et c'est très respectueux. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, on demande c'est bon, on n'a rien fait de grave, il n'y a pas besoin de soutien, on a la permission, je peux le faire. Après, c'est bon quoi. Après tu fais, tout simplement. C'est bon? Question bête, mais ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui fait la démarche de venir et que son corps se dit vous n'avez pas la permission de travailler sur moi en fait? Ouais, on est plein qui faisait une fausse couche, ouais. J'avais pas la permission de travailler. Et du coup, Je vais repartir. d'accord. Je lui ai dit je peux pas. Un monsieur qui est venu de Lyon exprès pour mon genou, parce qu'on m'a parlé de vous, sauvez-moi mon genou. Je peux pas, stade 9 pour chirurgie. Chirurgie, monsieur. Je suis à Lyon pour m'entendre dire ça? Oui. Par contre, je peux vous donner l'adresse de mon chirurgien. Il est allé chez un chirurgien, il s'est fait opérer, il m'a apporté une bouteille de champagne. Merci, il m'a pas regardé. Tu vois, après, c'est juste si tu es aligné, si tu es sincère, ça passe. Toi, ce que tu veux faire, tu ne veux pas sauver l'autre. N'oublie pas, si tu veux sauver l'autre, c'est que tu es une victime. Et si tu le considères comme une victime, tu le persécutes. C'est le triangle de Cartman. Donc, non, tu ne veux pas sauver l'autre. Tu veux aider l'autre à trouver son meilleur chemin. C'est tout ce que tu vas faire. Tu vas lui faciliter sa route. Mais c'est sa route. Tu ne vas pas le prendre en charge. Ça, c'est un sauveur. Tu ne prends pas par la main. Tu dis, voilà, c'est ça votre truc. Tu lui donnes en fait les ingrédients pour qu'il reconnaisse son chemin, qu'il aille sur son chemin. Après, c'est son truc à lui. Il ne veut pas y aller, ça ne te regarde pas. Tu lui as dit où c'était. Sinon, tu ne prends pas en charge à ce moment-là. Et attention, c'est très fin cette notion de sauveur. Il y a trop de praticiens qui sont sauveurs. Tu m'appelles si ça va mieux. Bien sûr, je t'appelle ça. Vis ta vie. Si tu as besoin, tu reviens me voir, mais vis ta vie. C'est beaucoup plus simple. Attention à ça. Il m'a pas appelé, tu crois que j'ai fait du... Non, non, non. Arrêtez avec ce côté sauveur. Arrêtez. On ne doit pas être là pour sauver. On doit être là pour faciliter, pour aider. Hein, c'est une relation d'aide. On facilite la vie de l'autre. Mais c'est sa vie. Comme un entraîneur, il ne va pas courir à ta place. Hein. Il va te dire comment tu dois courir. Hein. Donc il va te dire, allonge ta foulée, il te dit ce qu'il faut faire. Tiens, allonge ta foulée, tu cours plus vite. C'est pareil. C'est pour ça que c'est un entraînement neurologique, neurotraining. On entraîne la neurologie à fonctionner mieux que ce qu'elle a fait. Elle a fait comme elle a pu là. Ben, tu lui dis, arrête, il y avait d'autres solutions. Et du coup, si tu lui modifies sa perception, tu l'éloignes des peurs. Et comme tu l'éloignes des peurs, le rein c'est le mouvement. Je vais prendre mon bon mouvement. Et le cœur c'est les directions dans ma vie. Je vais prendre les bonnes directions dans ma vie parce que tu m'éloignes des peurs. Et le but c'est ça, c'est d'éloigner les gens des peurs. Comme ça ils ont une meilleure perception. Et comme ils ont une meilleure perception, ils ressentent beaucoup plus positif. Et comme ils ressentent positif, ils peuvent faire. Le foie, c'est le bonheur. Oui, si je peux. Et du coup, ils vont prendre l'habitude de rechercher le bonheur. C'est tout bête, hein. Faut juste lire. Et boire, on va boire. Bon, ça vous intéresse? Oui. Chouette, hein. Rappelez-vous, une dernière chose, c'est qu'un problème peut être
soit une phase de guérison du passé, soit une peur du futur. Posez-vous la question. Si c'est par rapport au futur, j'ai peur, ou si c'est par rapport au passé. Passé, ça sera sous conditionnement. Futur, c'est mon conscient. Donc si j'ai peur des conséquences, je ne vais pas y aller. Mais si c'est une phase de guérison du passé, je viens chercher dans le triangle, dans le conditionnement, où c'est que c'est bloqué. Et c'est peut-être ça qu'il faut que je solutionne pour pouvoir aller devant. D'accord? Ça marche ensemble. Ce yin-yang, il marche yin-yang, mais il marche aussi horizontal-vertical. Il faut qu'on puisse communiquer en horizontal comme en vertical. C'est la même chose. Bon, régalez-vous. Il y a du cidre, il y a des poissons, il y a plein de choses.